Eiichiro Oda est en pause pendant 3 semaines. Alors, j'ai décidé de parler d'un sujet qui fait énormément de débat dans la commu One Piece. Ouais, il est temps de mettre les choses au clair. Shanks, Mastermind? Pour le savoir, il faut d'abord que je vous raconte qui il est. Shanks est un homme extrêmement décontracté, préférant passer son temps à voyager avec son équipage autour du monde plutôt que de se précipiter d'un endroit à un autre. Doté d'une aura et d'une grandeur exceptionnelle, Shanks n'est pas cruel comme beaucoup d'autres capitaines pirates et il n'exerce pas d'autorité sur ses compagnons pour gagner leur respect. Au contraire, il a gardé sa mentalité d'aventurier avide de liberté malgré le fait qu'il se situe actuellement au sommet de la hiérarchie des pirates. Sa nature amicale est telle qu'il ne cherche pas à nuire aux autres. Il est même capable de faire en sorte que des personnages sérieux comme Dracunmyok se joignent à son amusement. Shanks ne s'occupe pas de ce que les gens pensent de lui. Il ignore les insultes et les humiliations à son encontre et se contente de rire avec ses compagnons d'équipage. Même perdre un bras ne lui dérange pas, preuve de sa générosité, sans limite. Cependant, il ne pardonnera jamais à quiconque de nuire à ses amis. Il est également contre les effusions de sang inutiles, même si l'honneur est en jeu. Et jusqu'à présent, il semble ne s'engager dans un combat que lorsqu'un ami est en danger. En outre, il n'agit jamais de manière inconsidérée. Il semble également admirer ceux qui ont du courage, ayant protégé et félicité Kobe lors de la guerre de Marineford, alors que le jeune marin se sentait inutile. Une situation similaire s'est passée à Wano Kuni. Il a décidé d'intervenir en voyant qu'un amiral de la marine attaqua ces jeunes de la nouvelle génération. Juste après la guerre, quelques heures avant, face à 2 empereurs, que sont Big Mom et Kaido. Shanks a également des compétences en diplomatie, comme il l'a montré lorsqu'il a négocié un cessez-le-feu entre les pirates de Barbe Blanche et le gouvernement mondial, jouant ainsi un rôle primordial dans le dénouement de la guerre. Il a même réussi à convaincre Sengoku d'accepter sa proposition concernant les sépultures d'Ace et de Barbe Blanche, malgré la haine de ce dernier pour les pirates. Il a osé se moquer du grand Baggy, celui qui fut dans le même équipage que le roi des pirates, en lui disant que s'il donnait du chapeau de paille à Luffy, il lui donnerait une carte au trésor. Mais Walou, niet, nada, rien. Bâtard! Vous verrez une fois que le grand Baggy sera empereur, il regrettera. Il est également parvenu à obtenir un entretien secret avec le conseil des 5 doyens au cours de la rêverie pour parler d'un certain pirate. Qu'ils viennent, on est là, on les attend de pied ferme. Qu'en dis-tu, Teach? Je veux dire, Barbe Noire. Zéa, tu es plus séduisant que jamais, Shanks. Ces cicatrices te vont à merveille. Zéa, le moment de notre confrontation n'est pas encore venu. Oh, laisse tomber! Liés depuis enfant, Shanks et Baggy s'interrogèrent sur ce qu'est vraiment Barbe Noire. C'est le seul que Shanks surveille. C'est lui qui a infligé ces 3 cicatrices qu'il a sur l'œil gauche lors d'une précédente rencontre à Locktown, après l'exécution de Goldie Roger. Il est conscient du danger qu'est Teach. C'est pour cela qu'il est venu prévenir Barbe Blanche de ne pas tenter quoi que ce soit contre lui. Mais Newgate, aveuglé par les actes de Barbe Noire, il laissa Ace le traquer et mourut dans les bras de Luffy et l'empereur par Teach. Shanks eut une pensée bienveillante pour Luffy. J'imagine que tu souffres en ce moment. J'ai été vraiment surpris quand j'ai su ce que Ace avait fait. C'était exactement comme avec le capitaine Gold Roger. J'aurais aimé que de temps à autre, il puisse s'isoler de la fureur qui l'entourait. Et qu'il puisse pleurer. Écoute, Luffy. C'est en expérimentant à la fois la victoire et la défaite, mais aussi en acceptant de fuir et de ne pas retenir ses larmes, que l'on devient un homme. Dans la vie, il n'est pas interdit de pleurer. Mais cela ne doit en aucun cas t'empêcher d'avancer. Shanks a légué son chapeau de paille à Luffy. Il a direct remarqué qu'il ne fut pas un gamin comme les autres, grâce à ses mots. J'ai pris ma décision, tu sais. Un jour, je serai pirate. Elle est bien bonne, j'ai jamais rien entendu d'aussi drôle. Tu peux même pas nager. Je vais devenir pirate, c'est tout. Et bientôt moi aussi, je serai capitaine et je réunirai un équipage aussi fort que le tien. Et même que je raflerai tous les trésors du monde. La concurrence n'a qu'à bien se tenir parce que le roi des pirates, ce sera moi. Ah, tu seras plus fort que nous, donc. Il disa les mêmes mots que son ancien capitaine, Goldie Roger. Vous ne pouvez pas vous imaginer ma surprise, monsieur Rayleigh. Sur East Blue,
J'ai croisé un gosse qui a dit la même chose que le capitaine Roger. Je vous assure, il a utilisé les mêmes mots. Il décida de tout miser sur lui et garda un œil sur son évolution. Un jour, il a pu voir cette nouvelle forme. Le moment tant attendu fut enfin arrivé. Alors, il se mettait en route pour trouver le One Piece. Oh. Shanks a été retrouvé dans un coffre au trésor à God Valley par Roger et Rayleigh. Il a été sous-entendu par les 5 doyens que Shanks pourrait faire partie de la famille Figarland. Shanks était devenu matelot sur l'Oro Jackson, le navire du roi des pirates. Après le retour de Roger de la Flail, Shanks lui a demandé quelque chose, puis a versé des larmes. Roger commença à tomber malade et fut le premier à partir en se rendant à la marine. C'est ainsi qu'il fut exécuté devant Shanks et la nouvelle génération de pirates. J'interromps l'autre Hamar pour vous prévenir qu'il y aura prochainement une vidéo entière sur Roger. Et au cas où, ça là, c'est ses poils de nez et pas sa moustache. Ouais, et barbe blanche, ça là, c'est pas une barbe ça non, c'est des cornes. El te lo fuente. Wow. Shanks, s'il te plaît, utilise ton haki. C'est le moment ou jamais pour vous demander de vous abonner, pour me soutenir et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Shanks en commentaire. Baggy Ball. Dans ta face, il y a le J-Schnock. Wow, j'espère pour toi t'as pas cassé ma PS5. Je l'ai acheté exprès pour Dragon Ball Sparking Zero. Shanks trouva à son tour Uta dans un coffre au trésor. Elle devena grande et Shanks est venu lui dire ça. Tu sais, Uta, il faut que je te le dise. Dans ce monde, la paix et l'égalité n'existent pas vraiment. En revanche, ce qui existe bel et bien, c'est le bonheur que tu procures aux gens du monde entier, même aux plus malheureux quand tu chantes. Son importance dans l'œuvre. Pour l'instant, à aucun moment nous l'avons vu en position de faiblesse depuis qu'il est devenu empereur. À chaque apparition, il se passa un événement majeur dans l'œuvre. Et c'est sûrement pour ça que beaucoup l'aiment. Et moi, c'est mon personnage préféré. Oda lui-même disait que le jour où nous le verrons couramment, genre plus souvent que toi tu vois tes parents, alors cela signifiera que One Piece touchera à sa fin. Par ailleurs, il y a aussi cette promesse faite à Luffy qui est devenu un élément iconique du manga. Il y a encore plusieurs mystères entourant son passé. Sa rivalité contre Mihawk, son lien avec les Figarland qui lui permet d'avoir des privilèges au sein du gouvernement. Comment a-t-il pu arrêter Kaido et venir quelques heures plus tard arrêter la guerre? Quel rôle aura-t-il par la suite? Va-t-il se sacrifier face à Teach pour sauver Luffy d'une mort imminente? Comment se passeront les retrouvailles entre Shanks et Luffy après ce qu'il a fait à Kid? Shanks recherche Barbe Noire en permanence et donc il se déplace beaucoup. Il ne reste plus dans un même endroit comme ce fut au village de Fushia. Beaucoup de réponses sont en suspens et on espère avoir plus de grosses révélations dans l'œuvre et pas dans les SBS. C'est ce que vous voulez. Soyez prêts à mourir. Shanks, Mastermind, vraiment? Il n'est pas impossible qu'il le devienne. Je vous rappelle qu'Oda est en pause pendant 3 semaines, alors allez savoir à quoi il pense. J'espère vraiment qu'il ne le fera pas. Il pourrait détruire toute cette construction de sagesse et de modestie, ainsi que sa diplomatie. Il sait que la justice n'existe pas. Avoir les mots justes, une énorme réputation et puissance pour imposer le respect. Voilà qui est véritablement Shanks Roux, la réelle justice. Alors c'est quoi ton rêve à toi, Capuchon? Mon rêve, c'est de toujours continuer à faire des montages et de créer une énorme et belle famille. Tu vois grand, j'aime ça. Tu y arriveras. On croit tous en toi. On n'abandonnera jamais, sois-en sûr.